Ok, dans cette vidéo, comme j'avais dit la dernière fois, je vais essayer de faire l'analyse multi-time frame, essayer de voir un peu comment aborder la première partie de l'analyse technique, c'est-à-dire lorsqu'on est directement devant un graphique. Alors, nous n'allons pas trop parler, on va aller très rapidement au but. D'abord, pour faire notre analyse sur les graphiques, quand on ouvre notre graphique, ici d'abord, je suis dans la plateforme TradingView que nous connaissons tous. Donc, quand nous venons directement sur notre graphique comme ça, la première des choses à faire, c'est d'essayer de prendre la température du marché. Est-ce que le marché, il est haussier ou bien il est baissier? En fait, quand je parle de température du marché, c'est juste un petit terme pour parler de la structure du marché. Donc, à ce niveau précisément, on essaie de voir en fait quelle est la structure du marché, quelle est la structure dans laquelle nous sommes avec le marché, c'est-à-dire comme je le disais, le marché est-il haussier, le marché est-il baissier ou le marché est dans une tendance neutre. Donc là aussi, on essaie très rapidement d'énumérer les trois structures du marché que nous avons, notamment la structure haussière, la structure baissière et puis la structure neutre ou le range. Alors, la première des choses à faire, comme je le dis, on va faire une analyse sur plusieurs unités de temps. Ça nous permettra un peu d'être un peu plus précis dans notre analyse, d'avoir les moins de détails possibles. Donc ça s'appelle un peu l'AMT, c'est-à-dire analyse multi-time frame. Du coup, moi je commence avec l'hebdomadaire de plus souvent. L'hebdomadaire c'est directement ici, et plutôt le mensuel, en fait le mensuel. Au niveau du mensuel, comme je l'expliquais lorsqu'on parlait des bougies, le mensuel parle un peu de ce que vous allez voir ici tout à l'heure. C'est-à-dire, une bougie représente un mois, une autre bougie représente un mois, une troisième bougie représente un mois, chaque bougie représente un mois, chaque bougie un mois, chaque bougie un mois, ok? Donc, comme nous sommes ici au niveau de l'hebdomadaire, du mensuel, donc nous allons essayer de voir la température générale du marché, c'est-à-dire la structure dans laquelle le marché est actuellement lorsque nous sommes à une unité de temps de un mois. C'est bon. Maintenant, à ce niveau, à l'œil nu, c'est-à-dire on va utiliser un peu la théorie de l'œil nu. Au niveau de la théorie de l'œil nu, bon, généralement, comme on voit, le marché il est aussi, n'est-ce pas? Maintenant, on peut également se permettre de tracer les lignes si on veut. Bon, pas si on veut, mais on peut le faire. Il n'y a pas de souci à le faire, hein. Pour tracer une ligne confirmée, si nous sommes vraiment à une tendance haussière ou baissière. Bon, comme vous pouvez le voir ici déjà, nous sommes à une tendance haussière, ça c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, on peut également tracer une petite zone dynamique, une zone de résistance à ce niveau, où le prix a été deux fois minimum rejeté. Et quand je parle de zone de résistance, zone dynamique plutôt, voilà, les zones dynamiques sont des zones dans lesquelles le prix a été rejeté au minimum deux fois. Non, je vais essayer de refaire ça pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Bon, ça pas aussi truc que ça, mais vous allez essayer de voir ça comme ça. Ok, donc nous avons une zone dynamique. À ce niveau, le marché a été rejeté minimum deux fois. La première fois, c'est à ce niveau où le curseur se trouve. La seconde fois, c'est à ce niveau où le curseur se trouve. Donc, nous avons déjà une zone de résistance. C'est-à-dire que c'est en fait un plafond où le prix arrive et il ne peut pas traverser, il revient. Il arrive encore, il revient. Donc il a été rejeté maintenant sur notre barre de support, c'est-à-dire notre ligne de tendance, ligne de support ici. Ok. Maintenant, on peut observer, on peut attendre et puis observer le mouvement futur des prix. Mais pour l'instant, nous sommes dans notre analyse multi-time frame. Du coup, on va aller au niveau de l'unité du temps hebdomadaire, le weekly. Ok, moi je viens directement au niveau du weekly comme ça. Voilà la zone dynamique de résistance que j'avais tracée de l'autre côté quand on était à l'unité mensuelle. Maintenant, moi, je n'aimerais pas que ça puisse nous saturer de trop le graphique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner et essayer de verrouiller chaque tracé à une zone, chaque tracé à son time frame en fait. Ok. Maintenant, je fais quelque chose comme ça. Et maintenant, je mets ici intervalle actuel uniquement. Vous allez pouvoir. Ici, nous sommes au niveau du mensuel. Vous allez voir que j'ai ma zone dynamique qui est tracée à ce niveau. Ok. Maintenant, quand on vient maintenant au niveau de l'intervalle, le temps hebdomadaire, vous allez voir que cette zone n'existe plus. Mais quand on retourne au niveau du mensuel, ça existe. Bon, c'est des petits paramétrages que j'ai fait. C'est possible. Essayez d'être tout le temps actif avec la plateforme. Vous allez vous habituer facilement. Maintenant ici, nous allons également voir au niveau de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire signifie tout simplement qu'une semaine représente une bougie. Une semaine plutôt est représentée par une bougie. Pour ne pas dire qu'une bougie représente une semaine.
J'espère que c'est un peu très clair là-bas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, la même chose est à faire, c'est-à-dire que nous allons chercher la tendance du marché, la structure générale du marché au niveau de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, déjà, même à l'heure nu, on voit également que nous sommes à une tendance haussière. Ok, la structure elle est bien haussière. Ok. Alors, à ce niveau également, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a deux choses que je dois préciser. Lorsque vous êtes au niveau de l'unité de temps mensuel, nous sommes ici au niveau de l'unité de temps mensuel. Après avoir repéré la structure du marché, il faut essayer de voir quelle est la structure de la dernière bougie sur le marché. La dernière bougie, elle est verte, c'est-à-dire qu'elle est haussière. Ça dit beaucoup de choses lors de la dernière prise de décision avant de prendre une position. La dernière bougie, elle est verte. On garde ça comme information. On vient maintenant au niveau du weekly, c'est-à-dire l'unité du temps hebdomadaire. On va essayer de voir aussi la dernière bougie. La dernière bougie, elle est comment? Elle est aussi verte. Elle est même en train de se former. Elle est verte également. Ok. Maintenant, là aussi, c'est une information très capitale qu'il faut garder. On garde l'information là aussi comme ça. Maintenant, on vient au niveau du daily. Le daily veut dire quoi? Une bougie représente une journée en fait. Alors, au niveau du daily, on ne va pas beaucoup parler, les gars. Nous allons rapidement tracer sans beaucoup bavarder notre ligne qui veut dire quoi? Nous sommes à une tendance haussière. Ça, c'est clair. Nous sommes à une tendance haussière à ce niveau. Alors, nous allons ici, voilà la nuance. C'est seulement au niveau du mensuel et au niveau de l'hebdomadaire que c'est bien important de voir la structure, c'est-à-dire la dernière bougie. Mais quand vous êtes au niveau du daily et puis les autres unités de temps les plus petits, vous allez constater qu'on n'a pas besoin carrément, on n'a pas besoin de voir en fait la dernière bougie, est-ce qu'elle est haussière ou elle est baissière. Mais ce que vous devez retenir aussi, c'est que plus l'unité de temps est très petit, plus le marché va vendre beaucoup et plus nous avons accès à un grand nombre de détails. Ça, c'est très important à retenir. Vous allez constater que premièrement, nous sommes ici. Je retourne encore toujours derrière pour que vous puissiez bien voir les choses. Ici, vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup trop de détails parce que nous sommes au niveau de l'unité de temps mensuel. Quand on vient au niveau de l'hebdomadaire, c'est-à-dire le weekly, ici également, il y a un peu plus de détails qu'au niveau du mensuel, mais ce n'est pas en tant que tel ça. Venons encore au niveau du daily. Vous voyez que les choses se précisent encore un peu plus. Mais est-ce que c'est encore ça? On peut aller maintenant au niveau des 4 heures, vous allez voir. Au niveau des 4 heures, voilà notre structure du marché également. Bon, je vais essayer de supprimer ces lignes-là. Je crois que oui. Bon, je vais retourner d'abord ici au niveau du ici. Daily. Avec sur les détails des autres time frames là qu'on vient de tracer. Je retourne à ce niveau pour essayer de verrouiller en fait. Voilà. Intervalle actuel uniquement. Ok, maintenant je viens au niveau du daily. Lui aussi, je vais verrouiller ça pour l'intervalle actuel uniquement. Visibilité intervalle, intervalle actuel uniquement. Voilà. C'est bon. Maintenant, on vient maintenant au niveau des 4 heures. Vous allez voir qu'il n'y a pas. Voilà, nous avons. Bon, celui-ci, moi, je vais les supprimer. Ok. Maintenant, nous avons, d'après la théorie de l'œil, vous-même, vous pouvez voir. C'est tout simplement une tendance haussière. On voit qu'on a quitté depuis ici, carrément. Et on est en train de monter. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes également ici à une tendance haussière. Du coup, nous n'avons pas à réfléchir beaucoup. Ok. Alors, c'est en fait ça, c'est ce encore consiste l'analyse multi-time frame. On ne va pas beaucoup bavarder ici. Je suis en train de vous apprendre seulement à vous habituer à comment se passent les analyses et comment les choses vont. Mais plus tard, nous allons essayer d'entrer dans les détails, voir les minimums d'informations qu'il faut prendre, c'est-à-dire les détails dans lesquels il faut entrer, les détails qu'il faut considérer maintenant, parce que toute chose est bien importante lorsqu'on veut finir enfin par prendre notre position. Et vous avez dit au début au niveau de l'unité mensuelle et l'unité hebdomadaire de retenir c'est-à-dire la dernière bougie est-elle baissière ou haussière. C'est des informations capitales qui vont nous aider. Maintenant ici, moi je vais essayer de jouer un petit jeu avec vous. J'avais envoyé un peu les figures chartistes, j'espère, et on avait essayé d'étudier un peu les figures chartistes, et vous avez constaté aussi qu'il y avait une structure ou une figure qui était le double, bon, le double top et puis le double bottom, les deux étaient là. Alors à ce niveau-ci, je ne sais pas si quelqu'un va repérer très facilement le double bottom, mais moi je vois déjà un double bottom à ce niveau. Ok, il y a un double bottom à ce niveau. Maintenant, ce que je vais vous faire savoir, c'est juste pour vous confirmer qu'en fait, les figures chartistes là qu'on envoie ou bien qu'on vous partage tout le temps,
c'est des structures qui sont le plus souvent très vérifiées. Il y a certains vraiment qui ne sont pas très fréquents sur le marché. Il y a beaucoup de structures qui ne sont pas très fréquents sur le marché, mais il y a certains qui sont beaucoup très fréquents et qui sont confirmés. Alors vous devez normalement maîtriser toutes ces figures-là. Bon, pas toutes les figures bien sûr, mais la majorité des figures, surtout les plus fréquentes. Ok, ici nous avons le double bottom et nous savons plutôt tous que lorsque nous sommes en présence d'un double bottom, forcément le marché retourne à la hausse, c'est-à-dire le marché frappe le sol, pour ne pas dire le support, et repart à la hausse. Vous allez voir que après ça, maintenant nous sommes carrément à la hausse, nous sommes en train d'aller à la hausse. Alors nous avons, tel que nous avons fait, nous avons essayé de voir, nous avons essayé plutôt d'analyser. Nous avons vu un peu comment se passe l'analyse multi-time frame. C'est comme ça on peut continuer également à aller un peu sur de 1 heure. Ok, prendre les détails, les informations qu'il faut, aller encore sur 30 minutes comme ça aussi. Vous voyez que même sur 1 heure aussi, la tendance elle est toujours haussière. Maintenant, une chose est à préciser, c'est un piège en fait. Dans notre cas ici, moi je suis sur la paire de devises USD JPY. À ce niveau précisément, voilà là où nous sommes tombés, c'est-à-dire que sur toutes les time frames, on a vu que la tendance est haussière. Mais jamais, jamais, ce n'est pas une règle. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes au niveau d'une tendance mensuelle, forcément la tendance hebdomadaire doit être de la même structure. Forcément le marché doit être de la même structure au niveau de daily ou bien du H4, du H1, etc. Non, non, non. Chaque time frame avec sa structure, chaque unité du temps avec sa tendance. Vous pouvez être dans une tendance haussière au niveau de l'unité mensuelle et carrément être dans une tendance baissière au niveau de l'unité hebdomadaire ou daily. Donc ici, c'est carrément un jeu de hasard, je peux dire. Hein. Bon, c'est carrément quelque chose quoi. C'est tombé comme ça de telle manière que toutes les unités du temps nous donnent une structure haussière. Mais ne prenez pas ça comme acquis. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ok, du coup, je vais essayer d'arrêter la vidéo à ce niveau et vous avez su maintenant comment ça se fait. C'est de la même manière, vous allez le faire tout le temps, et chaque fois que vous le faites, vous allez vous habituer. C'est vrai que je ne suis pas entré beaucoup en profondeur parce que je ne vais pas entrer à employer des termes un peu plus techniques, mais nous gardons ça comme ça. Ok, la prochaine fois, nous allons maintenant essayer d'aller en profondeur et nous allons essayer d'analyser jusqu'à prendre la décision finale, c'est-à-dire il faut acheter ou bien il faut vendre, quel type de position il faut ouvrir. On verra également les types de ratios, tout ça là, ce qui sera bien sûr partagé au niveau de la formation qui commence le 14. Du coup, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. On se capte pour la prochaine fois.